Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo tardive. J'avais envie de faire un petit tirage pour voir un peu dans cette transition énergétique ce qu'on pouvait nous dire. Donc je vais faire plusieurs tirages pour pouvoir avoir une vue d'ensemble. Donc là je vais prendre sur le plan énergétique une carte pour vous. Qui va nous dire où c'est que vous vous trouvez à l'heure actuelle sur le plan énergétique. Donc là, la première carte pour ici et maintenant, pour le présent, on parle d'une régénération, une accélération des changements et on parle de sagesse chamanique. On va regarder l'influence de votre passé sur la situation actuelle. Qu'est-ce qui vous a amené à ce changement? On parle de dégager le chemin, de chance, d'opportunité et on parle tous les vagabonds ne sont pas perdus. L'influence, c'est que peut-être dans votre passé, vous vous êtes senti à un moment donné perdu, mais là il y a une régénération actuellement qui va vous amener un changement et va vous reconnecter à une sagesse. Et là on parle de sagesse chamanique. Donc ce que ça va amener, c'est parce que là nous avons suivi le courant. On parle de mère divine, de flux, de Shekinah, de détachement. Ça va vous amener un lâcher prise. Voilà ce qu'on peut dire sur les énergies actuelles, sur cette transition énergétique pour vous qui me regardez, ce que ça va vous amener. On va regarder sur le plan un peu de la conscience maintenant. Donc pour ici et maintenant, je voudrais une carte s'il vous plaît. Où c'est que vous vous trouvez actuellement? Je vais prendre une carte pour ici maintenant, pour en ce qui concerne les influences du passé et la résultante. Et en dos de deck, nous avons souffrir en silence. Donc pour moi, il y a une fin de souffrance intérieure. Là, on parle que là, vous êtes dans une attente. Une sorte d'attente. Parce qu'il y a attendre son heure. C'est comme si vous étiez encore entre deux... voyez, comme là, à l'heure actuelle, on est tous un peu dans une transition énergétique. Et là, c'est clairement ça. Je vais en reprendre une autre pour avoir un peu plus. Ouais. On parle de chakra sacré. Là, c'est vraiment au niveau de se réaliser, de créer, à partir de soi, quelque chose. Voilà, vraiment se créer vraiment à partir de soi-même. On va dire là, les influences du passé. Les influences, on parle de réalisation de souhaits. Donc, ce qui amène ce changement, je dirais, c'est vraiment le fait d'avoir envie de vous réaliser. On le retrouve là avec le chakra sacré. C'est vraiment ça qui vous pousse, justement à ce changement. Et qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener à sortir de ces peurs, de vos peurs. Là, on est emprisonné de la peur. C'est vraiment, ça va vous amener à vraiment sortir de vos peurs. Au niveau de l'être, on va prendre aussi pareil pour voir les influences ici maintenant. Où c'est que vous en êtes? Les influences de votre passé sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Une carte là pour le passé
Et donc la résultante. Donc là, pour ici et maintenant, il y a un message d'amour de votre être. C'est vraiment comme si votre être vous enveloppait dans un cocon d'amour pour justement vous permettre de passer cette transition, ce cap un peu qui peut être chamboulant pour vous, pour que vous arriviez vraiment à être baigné dans une bulle d'amour. Les influences du passé. Donc là, vous sortez au niveau de votre être, c'est vraiment de reproches, de certaines blessures qui auraient pu être infligées par des reproches, des humiliations, se faire rabaisser et tout ça. Et là, vraiment, vous êtes en train de justement clôturer ça. Et là, dans cette transition, votre être intérieur vraiment vous enveloppe dans une bulle d'amour. La résultante, c'est que vous allez sortir de schémas, de conditionnements qui avaient pu être vous impacter par une éducation. Et là, j'ai le mot strict qui me vient. Donc peut-être que vous avez une éducation stricte qui vous a brimé, qui vous a ligoté et dont on retrouve, voilà, par rapport au chakra sacré, vous n'avez pas pu créer comme vous vouliez, créer ce qui vous tenait à cœur, ce qui vous faisait vibrer. Pardon. Là, clairement, c'est ce que je peux percevoir dans ce premier tirage. Donc là, je vais aller voir d'abord, oui, je vais aller voir par rapport sur quoi vous devez vous vous concentrer en ce moment pour ancrer les choses. Alors, sur quoi les personnes qui regardent cette vidéo doivent se concentrer pour ancrer, pour s'ancrer, s'il vous plaît. Donc, on va prendre une première carte. On va regarder aussi comment pouvez-vous soutenir vos fondations en ce moment. Comment pouvez-vous soutenir vos fondations en ce moment? On va regarder aussi comment vous pouvez soutenir votre côté féminin dans cet ancrage. Et on va regarder aussi comment vous pouvez soutenir votre côté masculin dans l'ancrage, dans cette transition énergétique. Voilà. Et en dos de deck, nous avons la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc clairement, hein, c'est un changement qui arrive pour vous. Donc là, sur quoi vous devez concentrer vous devez vous concentrer en ce moment pour vous ancrer. Et là, on vous parle de la perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc là, pour vous ancrer, on vous demande de vraiment faire attention, regarder, remercier pour tout ce qui vous fait plaisir, ce qui vous apporte du bonheur autour de vous. Ça peut être une balade, ça peut être des petits riens, mais qui font votre bonheur, qui vous amènent de la joie. Et là, on vous demande justement de vous concentrer sur ces petites choses-là du quotidien qui
qui vous font du bien, qui vous remplissent de joie et de bonheur. Et ça va vous aider à vous ancrer dans ici et maintenant. Donc avec celle-ci, on va regarder comment faire pour justement soutenir cet ancrage, soutenir vos fondations en ce moment. On a la carte La Bonne Nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et là, c'est justement en cultivant cette joie en vous, en ce bonheur que vous avez que vous voyez les succès d'autrui ou les vôtres, de s'en réjouir, de regarder avec les yeux du bonheur, ça va appuyer sur cet ancrage que vous avez besoin, sur le cœur aussi. C'est ce qu'on vous dit en tout cas. Donc avec la carte numéro 3, on va regarder comment vous pouvez soutenir votre côté féminin dans l'ancrage. Et on parle ici de gratitude. On a la carte de la gratitude. La gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc là, c'est vraiment, comme je vous le disais avec la première carte, c'est remercier pour ces petits riens qui vous remplissent de joie et de bonheur. C'est plus vous allez adopter cette façon d'être, ces pensées et remercier et exprimer cette gratitude, plus vous allez vraiment soutenir votre ancrage, là c'est la part féminine en vous. Voyons du côté masculin, il y a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et là on vous dit de visualiser votre bonheur, ce que vous souhaitez pour vraiment que vos pensées soient créatrices. C'est vraiment ça. C'est que vous attiriez à vous ce que vous visualisez, ce que vous espérez. C'est aussi la passerelle qui va vous amener vers ce que vous voulez. On va aller voir avec l'oracle du féminin sacré et on va refaire un tour pour voir donc si on veut bien nous dire un peu plus. Donc sur quoi vous devez vous concentrer en ce moment pour vous ancrer. Une carte, comment pouvez-vous soutenir vos fondations en ce moment. Et on va comment pouvez-vous soutenir votre côté féminin et votre côté masculin dans cette période de transition. En dos de deck, nous avons l'amour inconditionnel et ça va vraiment avec l'énergie là du tirage. Lorsque vous trouvez l'amour en toutes choses, vous touchez l'amour éternel. C'est clairement l'énergie qu'il y a ce soir dans ce tirage. Donc on va voir sur quoi vous devez vous concentrer. Et nous avons la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Et là on vous demande de concentrer vos efforts à amener, à apporter votre aide à tout le monde et juste des fois écouter une personne, ça peut amener une aide, une grande aide et ça peut donner à une personne une personne qui est au fond du seau, j'allais dire, mais c'est ça, c'est vraiment quelque chose pour se relever. Donc n'hésitez pas
apporter votre aide et c'est aussi le fonctionnement du donner et recevoir, voyez, c'est totalement ça. Donc on vous dit là, concentrez-vous sur l'aide que vous pouvez apporter. Et ça n'a pas besoin d'être énorme, hein. Il y a des petits riens qui nous semblent des petits riens, mais pour la personne qui le reçoit, c'est énorme. Et vous, ça va vous ancrer aussi et vous reconnecter au cœur. Et le cœur, il a une puissance énorme. Donc là, on va regarder comment soutenir vos fondations. Et nous avons la puissance divine, totalement alignée. Vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Et donc, du moment que vous allez être aligné avec vos pensées, ce que vous dites et ce que vous faites, vous allez vous reconnecter à votre puissance intérieure. Et donc, après, c'est un rayonnement magique, je dirais. Donc, comment soutenir votre côté féminin dans cet ancrage? Nous avons les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Et là, on vous dit de rien lâcher, de continuer, de persévérer. Il y a une réussite. Vous allez voir des changements arriver à vous. C'est la loi de vibration. Vous allez vraiment attirer ce que vous donnez. D'accord? Alors, du côté féminin, masculin, comment vous pouvez soutenir votre côté masculin? Et là, on parle de la sexualité sacrée. Et là, on vous dit, autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Et là, dans la puissance sexuelle, je vois plus cultiver votre créativité. C'est une puissance qui est reliée au chakra sacré, donc à la sexualité aussi. C'est la création. Donc, n'hésitez pas pour soutenir votre côté masculin de laisser parler votre créativité, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est à vous, ça vous appartient, mais c'est ça qui vous fait vibrer, c'est ça qui va vous... et le fait de créer dans la matière ce qui vous plaît, ça va vous élever vos vibrations. Donc voilà ce que je pourrais dire sur les premiers tirages. On va aller voir maintenant ce que vous devez accepter face à la situation actuelle. Voyons, que doivent accepter les personnes face à la situation actuelle. S'il vous plaît, que doivent accepter les personnes face à la situation actuelle? On va prendre une carte. Et là, on vous dit, suivez la voie de votre âme. Donc, ce que vous devez accepter, c'est de faire confiance à votre âme. C'est vraiment écouter votre âme, la suivre, même si, voilà, c'est pas toujours facile de se laisser aller sans savoir où on va, etc. Mais là, ce que vous devez accepter à l'heure actuelle, c'est vraiment de vous laisser guider par votre âme et d'écouter votre âme. Donc, dans cette transition, qu'attend-on de vous? Qu'attend-on de vous dans la situation? On attend de vous que vous fassiez peau neuve. Nous avons le serpent et on vous dit faire peau neuve. C'est vraiment que
vous ameniez ce changement, que vous laissiez faire ce changement, cette transformation, que vous n'y mettiez pas de résistance, que vous fassiez confiance à votre âme. Donc, qu'est-ce que vous devez travailler pour avancer? Que devez-vous travailler pour avancer? Et on a le ciel père, ayez confiance en l'inconnu. Vous voyez, ça rejoint, c'est ce que vous devez travailler pour avancer, c'est la confiance. Faites-vous confiance, faites confiance à votre âme. Là, c'est ce qu'on vous dit. Donc, on va regarder donc le résultat, le potentiel, ce qui en découle. Nous avons le gardien du feu. Enflammez vos passions. Donc là, le résultat, c'est que vous retrouviez votre puissance, votre feu sacré, en vous laissant guider par votre âme, en n'apposant pas de résistance, vous allez vous transformer et en travaillant votre confiance en vous. Donc, on va regarder s'il y a une compréhension supplémentaire, une conscientisation à avoir par rapport à ce changement. Et on a la conscientisation, c'est de se reconnecter à l'amour. Nous avons terre-mère, sentez-vous aimé et rassuré. C'est pour prendre conscience que vous êtes aimé et que vous pouvez vous sentir en sécurité. Voilà où c'est qu'on veut vous amener dans cette transition énergétique. On va regarder, voir un peu plus de détails avec le tarot d'Osho pour voir ce qu'il nous dit donc sur un peu plus de précision sur ce que vous devez accepter à l'heure actuelle. Ouais. Nous avons le lâcher prise. Vous devez accepter de lâcher prise. De lâcher prise. Ouais. Ouais, pour vraiment pour renaître là. C'est ce qu'on nous dit. Et par rapport à qu'attend-on de vous? Nous avons la carte le voyage, la carte 8, c'est vraiment que vous ancriez et que vous vous libériez de mémoire là. Avec le 8, c'est clairement retrouver un équilibre dans vos polarités et libérer des schémas karmiques. C'est ce que je ressens. Que devez-vous travailler pour avancer? On va regarder. Ouais. Mais justement, ouais, on a ayez confiance et on a la percée. C'est vous faire confiance. Confiance que vous allez y arriver. Parce qu'on a la percée derrière. Donc, c'est vraiment vous faire confiance. Vous allez, vous pouvez y arriver. C'est ce qu'on vous dit là avec... donc, on va regarder le résultat, le potentiel, ou plutôt ce qu'il en découle de tout ça, s'il vous plaît, sur le gardien du feu. Et nous avons le maître, c'est-à-dire que vous allez reprendre votre plein pouvoir, vous allez vous reconnecter à votre plein pouvoir et donc à votre feu sacré. Là, clairement, c'est ce qu'on dit. Donc, on va regarder une dernière carte pour voir la conscientisation, la compréhension. Donc, sur la terre-mère, pour qui vous disait, sentez-vous aimé, rassuré. Ce qu'on nous dit de plus. Ouais. Et là, c'est justement la compréhension, c'est pour vous faire comprendre que
ça va vous amener, on a la carte de la répression, c'est vraiment pour vous faire sortir de cet emprisonnement où c'est que vous êtes senti bloqué, enchaîné. C'est vraiment ça. C'est sortir de l'obscurité là. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce tirage. On va aller voir maintenant un petit peu sur le côté sentimental. On va voir côté sentimental. On va prendre celui-ci et on va aller voir la problématique dans la relation que vous avez. On va aller voir, oui, la problématique, donc l'influence qui vient de vous et le côté du masculin un peu. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner la problématique? Alors, la problématique, on me parle que c'est plutôt du côté féminin qui aurait un blocage par rapport à de la jalousie. Ou, je vais regarder un peu plus. Hop. Ouais. C'est comme là si la féminine, donc la polarité féminine, avait du mal à croire, ou s'il y avait un blocage au niveau de l'amour, ou il y a quelque chose au niveau des croyances. Et là, je pense que c'est plus du côté de la féminine qui a un problème au niveau des croyances sur l'amour durable, sur vraiment avoir confiance et foi en une relation destinée, je dirais. Donc, on va prendre une carte pour vous qui me regardez, polarité féminine. Ou de l'autre côté, si c'est une polarité masculine qui me regarde, voyons. Alors, là, on parle de dispute. Et du côté masculin, on parle du chakra-gorge. On parle d'une personne qui n'arrive pas à exprimer. Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus? Mais il y a un changement justement sur ce chakra-gorge du côté masculin. Et pour vous, il y a, enfin, pour vous féminines, je dirais que là, c'est au niveau, on parle de dispute sur le trimestre en cours. Et on parle de conscientisation. Pour moi, là, ce qu'on dit, c'est que vous avez conscientisé des choses par rapport aux disputes que vous avez eues avec votre autre. Et la problématique, c'est là, je vous disais, c'est au niveau de la féminine par rapport à l'amour durable, mais là, ce que je reçois, c'est pas du tout pareil, donc je vais rectifier. Je pense que c'est bien au niveau de la croyance sur l'amour, avoir foi en l'amour, en ce lien très fort qui bloque là dans la relation. C'est vraiment la part féminine qui naît, et il y a de fortes chances que ce soit le masculin et non le...
Et là, il y a une fin de cycle pour le masculin. Donc, voyons, on va voir. Ah, d'accord. Donc, là, nous avons la carte famille et proche. Donc là c'est comme si on me disait que il y a des mémoires qui sont liées là, qui impactent le couple, hein, qui sont liées par rapport à l'amour, à la croyance en l'amour, en ce lien d'amour, comment dire, inconditionnel, cet amour inconditionnel. Il y a une croyance qui bloque là, par rapport à l'amour. Et pour moi, ça vient ouais, des racines. On a la famille et les proches, mais pour moi, c'est vraiment... oui, c'est vraiment des mémoires transgénérationnelles pour moi qui impactent. Donc vous, féminine, vous avez vraiment conscientisé, compris un peu le pourquoi du comment il y a eu des disputes, il y a eu des accrochages entre vous. Et pour votre autre, pour le masculin, on parle d'une grosse avancée karmique, donc il y a des choses qui ont bougé aussi chez lui. On parle de fin de cycle et on parle du chakra-gorge. Et pour moi, on va mettre une carte, s'il vous plaît, sur le chakra-gorge. Il y a un passage à l'action. Pour moi, il y a un déblocage du chakra-gorge là qui va être effectif. Avec cette avancée karmique, c'est comme si ça débloquait son chakra-gorge. Donc on va regarder ce qui apporte la solution dans... alors pour moi déjà, il y a l'ex-partenaire, donc c'est une personne que vous connaissez déjà. Qu'est-ce qui apporte la solution? Et apparemment la solution c'est vraiment le masculin, parce que là avec l'ex-partenaire on me dit mais tu as la réponse. Pardon. Mais c'est ça. En fait, le fait que le masculin va justement passer à l'action et exprimer tout ce qu'il ne vous a pas dit, va amener une solution. Voyez ? On va regarder la compréhension pour voir si on peut en savoir un peu plus, s'il vous plaît. La compréhension. La compréhension, là, il y a la carte les réponses qui tardent. On parle de potentiel exacerbé. Donc là, la compréhension, en fait, c'est le masculin va comprendre, et vous aussi, de votre côté, mais ce sera du moment que vous allez... lui, il va se reconnecter à ses émotions, et en exprimant ses émotions, il va justement se reconnecter à son énergie, à ses dons, à son potentiel, je veux dire, à ses capacités. Et vous, de votre côté, en vous reconnectant aussi à votre polarité masculine, vous allez reconnecter aussi avec des capacités. Et c'est pour ça qu'on nous parle de potentiel exacerbé, et on nous parle d'une réconciliation. Donc là, clairement, il y a une réconciliation. La solution, c'est vraiment de trouver... c'est comme vous alliez faire un pont, un peu, le fait qui arrive à exprimer, ça allait faire un pont entre vous deux et relier, donc, et amener une comment dire, un apaisement. Ouais. Parce qu'il y a eu une période de stagnation. Il y a eu une grosse période de stagnation. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette période? Ouais. Cette période de stagnation, elle était vraiment nécessaire parce que vous étiez vraiment à la croisée des chemins et chacun de vous devait savoir vraiment qu'est-ce qu'il souhaitait. Ah ouais. Et on parle de paix intérieure. Donc là, c'est ce qu'on pourrait dire par rapport avec ce premier jeu. On va aller voir avec un autre jeu pour voir ce qu'on nous dit. Et là, on va faire un tirage différemment pour voir comment ça nous parle. Je vais prendre une carte pour vous, s'il vous plaît. Une carte pour... non, elle n'est pas tombée. Hop. Une carte pour la féminine, s'il vous plaît. Une carte. Allez, une carte pour la féminine. On va prendre une carte pour le masculin. Les énergies en interaction. Et on va prendre une dernière carte pour voir un peu la conclusion, la compréhension. Hop. Donc, en conclusion, nous avons la réflexion, un choix à faire. Les énergies en interaction, il y a des énergies tierces, des blocages émotionnels et des peurs. Donc, les énergies tierces peuvent très bien être les peurs ou un travail. Ça peut être, c'est pas forcément une personne. De votre côté, de côté de la féminine, on a envie de retrouvailles. Il y a une énergie de retrouvailles et de retour. Du côté du masculin, nous avons des signes et des messages et des synchronicités. Donc pour moi, il a des messages. Et on a encore le 33. Je l'ai vu sur l'autre tirage, le 33. Donc ça, il y a de hautes vibrations, voyons. Ouais. Parce que ce masculin, il se sent vraiment abandonné. Il vit. C'est un masculin qui s'est replié sur lui-même. Là, il se sent en échec et on a flamme jumelle, âme sœur. Pour moi, et nous avons le 11. 11-33, pour moi, il a des signes, des synchronicités qui lui parlent de ce lien, qui l'amène, qui le pousse à aller voir ce lien vraiment. Là, on va mettre une autre carte sur retrouvailles retour sur votre du côté de la féminine. On parle d'espionnage surveillance. Alors peut-être que vous filoutez un peu et que vous regardez un peu ce que fait votre autre en ce moment. Et on parle de séduction, d'avance et de proposition. Vous avez vraiment envie là, dans l'énergie qu'il y a à l'heure actuelle, la féminine, elle a envie de le séduire, de lui faire des propositions et des avances. Elle a envie soit de lui faire ou soit d'en recevoir. Elle a envie qu'on la séduise aussi, qu'on lui fasse des propositions. Là, sur les énergies tierces, les blocages émotionnels, qu'est-ce qu'on nous dit? Et on nous dit, il y a la carte intuition, suivre la bonne étoile. On parle de sexualité sacrée. Donc, dans l'énergie du lien, je dirais qu'il y a quand même des choses qui se passent. Il y a du désir de part et d'autre. Il y a une attirance, il y a quelque chose qui se passe, mais il y a ce blocage. C'est comme si, là, sur le lien, on a encore le conflit intérieur, l'indécision. C'est vraiment, je pense qu'il y a des peurs.
là, avec l'échec abandon, il a peur, c'est comme s'il avait peur d'être, de revenir et que ça soit un échec ou que vous l'abandonniez. C'est bizarre, mais c'est vraiment ça. Il a peur il a peur de se planter en revenant vers vous. Clairement, c'est... on va regarder sur le conflit intérieur. Non, il y a, il y a vraiment... il y a une prise de contact. C'est... le conflit intérieur, c'est dans le fait de reprendre contact. Ça, c'est sur le lien. C'est les énergies en interaction. C'est vraiment... c'est pour ça. Alors, c'est bizarre ce que je veux vous dire, mais je le ressens des deux côtés, comme ce conflit intérieur, de savoir est-ce qu'on envoie un message, est-ce qu'on essaye de reprendre en contact. Je le ressens des deux côtés, là. On va regarder sur les choix. Donc, là, on a l'été. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose qui refleurissait. Ouais, on parle d'une séparation temporaire, d'une pause, d'un break. Et là, vous voyez, les enfants intérieurs, même si les adultes se tournent le dos, les enfants intérieurs, ils communiquent encore par la chakra cœur. Ils sont quand même encore, ils sont reliés. C'est mignon. On parle quand même du déni et des illusions d'entêtement. C'est ça qui... mais là, nous avons le voyage et le déplacement. Donc pour moi, il va vraiment y avoir une évolution. Peut-être pas tout de suite parce qu'il y a encore pas mal de conflits. Mais l'envie est là. L'envie de contact, de reprise de contact est vraiment présent là. Mais il y a encore quand même pas mal de peur là. Et pour moi, c'est les énergies tierces, elles sont liées à des peurs. Ouais. Parce qu'il y a des regrets. Hein. Il y a des regrets et ils regrettent d'avoir fait le mauvais choix là. Donc, une carte de conclusion. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus sur l'évolution de ce lien, s'il vous plaît? Évolution de ce lien. On va prendre alors une carte. Là, la conclusion, c'est vraiment, il y a la carte temps nécessaire et la patience. Là, je dirais que, voilà, il faut du temps. C'est pas pour tout de suite, mais il y a une évolution quand même. C'est un masculin qu'il faut qu'il sorte de ses peurs. Là, qui trouve assez de force, la force intérieure, sortir de ce conflit intérieur pour pouvoir acter. Mais il y a vraiment un désir, une attirance vers vous. Ça, c'est certain. Donc voilà, un petit peu sur le côté sentimental. On va peut-être prendre quelques cartes vite fait. Parce que sinon la vidéo va être très longue et après j'ai du mal. Elle a du mal à télécharger. Je suis pas encore... je suis loin d'être au top. Alors, s'il vous plaît, une carte pour la féminine, s'il vous plaît. Une carte. Ouf, il y en aura deux. Donc pour la féminine, on parle de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, c'est ce qu'on vous dit. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, est-ce que vous avez des enfants qui peut vous freiner un petit peu dans vraiment vivre pleinement votre amour,
ou est-ce que c'est au niveau de votre enfant intérieur qu'il y a une blessure au niveau de cet enfant intérieur, au niveau de l'amour, qui peut influencer justement à pas exprimer de peur une protection. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du côté du féminin, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ce féminin, ce masculin, pardon. J'étais partie ailleurs. Oula. Excusez-moi. Donc s'il vous plaît, pour ce masculin, quelques cartes, s'il vous plaît. Une carte ou sinon je vais la chercher. Hop. Alors, eh bien, voyez, c'est du côté de la féminine, il y a une conversation de cœur à cœur, et du côté masculin, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. C'est vraiment dans les énergies. Hein. Donc, pour les énergies en interaction, là, nous avons laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, je ne sais pas de quel côté ça sera, mais peut-être qu'il y a justement un ex, ou alors on est en procédure de séparation, ou il y a quelque chose là. Et dans l'énergie, en interaction, ça, justement, ça impacte le lien. Cet ex-là, voilà, c'est... quand c'est fini, il faut laisser partir. Donc, je ne sais pas si c'est pour le masculin ou... Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui va se passer, l'évolution, s'il vous plaît, par rapport à cette histoire, hein? L'évolution, la conclusion, s'il vous plaît. Oups. Nous avons isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc là, c'est, ça rejoint un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est le temps. Il va falloir du temps. C'est pas pour tout de suite. Mais il y a aussi le fait de s'isoler à deux. Là. De prendre le temps, c'est comme si l'évolution, c'est de savoir prendre du temps tous les deux, de pouvoir vous parler à cœur ouvert, mais de prendre vraiment sans personne ni rien autour, que vous ayez un moment vraiment de vous isoler avec la personne de votre cœur. Prendre une autre carte. Ouais. Et là, nous avons apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc là, c'est vraiment un conseil, c'est si vous avez la possibilité, si l'occasion, ou quand ça se présentera, n'hésitez pas à vous isoler avec votre autre et apprenez vraiment à vous écouter mutuellement. Voilà, c'est ce que je pourrais dire sur ce tirage. On va peut-être prendre un petit message. Donc, nous avons « Je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. » Donc, on s'arrête sur ce joli petit mot. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous apporter un soutien, une compréhension et qu'elle vous aura tout du moins apporté quelque chose de léger et de doux.
dans ces moments de transition. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous remercie d'être là et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.